La Chine sévit contre les entreprises technologiques. Et les investisseurs étrangers perdent des milliards. Les investisseurs ont-ils appris leur leçon? Ou font-ils encore confiance au PCC? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Au cours des derniers mois, le Parti communiste chinois a pris des mesures contre les entreprises technologiques. Ils ont commencé en novembre dernier, en bloquant l'introduction en bourse du groupe Ant de Jack Ma. Puis, au printemps, les régulateurs chinois ont entamé une répression antitrust contre plusieurs grandes entreprises technologiques, dont le conglomérat Internet Tencent, la société de commerce électronique Alibaba de Jack Ma, et l'application de livraison de nourriture Meituan. Cela s'est traduit par des milliards de dollars d'amende pour Alibaba et Meituan. Puis, en juillet, le régime chinois a ciblé l'application de covoiturage Didi, la retirant des magasins d'applications, 2 jours seulement après son énorme introduction en bourse à Wall Street. Et il y a tout juste 2 semaines, les autorités chinoises ont étendu leur répression réglementaire aux entreprises d'éducation privée, qui fournissent des cours particuliers en ligne. Le Parti communiste chinois envoie définitivement un message. Le problème est que personne ne sait vraiment quel est ce message. Bien sûr, il existe des explications individuelles pour chaque série de mesures répressives. Au départ, les gens pensaient que le parti visait Ant Group en novembre, parce que Jack Ma avait prononcé un discours défiant les régulateurs. Les actions antitrust contre Alibaba et Meituan ont eu lieu, après que le Politburo a annoncé qu'il renforcerait les efforts anti-monopole l'année dernière. Le Parti communiste veut s'assurer que les entreprises privées ne deviennent pas plus grandes et plus puissantes que le parti ne peut le supporter. Pendant ce temps, les problèmes de Didi sont liés à la répression par le régime chinois de la sécurité des données. En effet, le Parti communiste chinois ne veut pas que les entreprises privées chinoises prennent les données des gens et les partagent avec des gouvernements étrangers. Non, ces données doivent aller directement au Parti communiste. Les mesures prises par le régime chinois à l'encontre du soutien scolaire privé à but lucratif sont peut-être liées à ces efforts pour rendre le coût des enfants moins élevé pour les parents. Puisqu'ils sont maintenant confrontés à d'énormes problèmes, parce que les gens n'ont pas assez d'enfants. Bien sûr, les parents disent que les actions du parti n'aident en fait que les riches et nuisent aux pauvres, mais c'est une autre histoire. Donc théoriquement, il y a une explication pour chaque répression en particulier. Mais ce ne sont pas les seules explications possibles. Certaines personnes pensent que cette répression technologique est en fait le résultat de guerres de territoire entre les organismes de réglementation chinois. D'autres pensent qu'il s'agit pour le régime chinois de réorienter son industrie technologique pour se concentrer sur les priorités nationales. En d'autres termes, au lieu de laisser les entreprises technologiques créer des applications en fonction de ce que veulent les consommateurs, elles devront désormais aligner leurs activités sur les intérêts du Parti communiste, comme les semi-conducteurs, les technologies militaires et la surveillance. Et il y a une autre explication à la répression technologique de la Chine, le pouvoir. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La répression technologique de la Chine ne concerne pas seulement les lois anti-monopole ou la sécurité des données. C'est aussi une question de pouvoir politique. Le pouvoir politique du Parti communiste chinois. Leland Miller, directeur général du livre beige sur la Chine, fait le lien avec le prochain congrès du Parti communiste. Je pense que le thème principal est que, d'ici au congrès du parti l'année prochaine, qui a lieu tous les 5 ans, les dirigeants vont consolider Xi Jinping pour 5 ou 10 années supplémentaires, ou je ne sais combien d'années, ils sont censés choisir des successeurs, une période très sensible sur le plan politique. Je pense que d'ici là, le parti, va faire beaucoup de choses, pour montrer que le parti se préoccupe de la situation. Mais pour ajouter une autre tournure à tout cela, il ne s'agit pas seulement de faire aimer le parti aux gens avant le congrès du parti. Il s'agit également de la guerre interne du parti, de la lutte de pouvoir entre les factions entre le président chinois Xi Jinping et l'ancien dirigeant et gagnant du concours du sosie d'Hypnotoa, Jiang Zemin. Si vous avez suivi le feuilleton communiste préféré de tous, l'hostilité générale, vous savez que le renouvellement du mandat de Xi Jinping à la tête du parti n'est pas garanti à 100%.
Le congrès du parti de l'année prochaine est essentiel pour Xi, car c'est à cette occasion qu'il est censé se retirer et désigner un successeur. Or, il souhaite plutôt un troisième mandat au pouvoir. Pendant ce temps, la faction de Jiang Zemin essaie d'évincer complètement Xi. Quel est le rapport avec la répression technologique? Plusieurs des entreprises visées par la répression technologique ont des liens avec la faction de Jiang, notamment le groupe Ant. Le Wall Street Journal rapporte que l'introduction en bourse de Ant a été stoppée, après qu'il soit apparu clairement que les investisseurs de Ant comprenaient certains ayant des liens avec des familles politiques, qui représentent un défi potentiel pour le président Xi et son cercle proche. J'ai fait un épisode entier avec plus de détails à ce sujet. Mais même l'application de covoiturage Didi avait des investisseurs ayant des liens avec la faction Jiang. La guerre politique interne du Parti communiste chinois est donc probablement une raison majeure de la répression technologique. Les luttes de pouvoir au sein du parti ont également eu un effet de contagion considérable en Occident. En raison de la répression technologique, les actions chinoises cotées aux États-Unis se sont effondrées. L'indice Nasdaq Golden Dragon China, qui suit 98 des plus grandes entreprises chinoises cotées aux États-Unis, a plongé de 22% en juillet, sa plus forte chute sur un mois depuis octobre 2008. Les actions incluses dans l'indice ont vu 829 milliards de dollars de valeur effacée. Et ce n'étaient pas des investisseurs chinois qui ont perdu plus de 800 milliards de dollars. C'étaient des investisseurs américains. Mais devinez quoi? La Chine se fiche de savoir combien d'argent les investisseurs étrangers perdent. C'est choquant, je sais. En fait, c'est un autre signe que le Parti communiste chinois est en train de se découpler activement des États-Unis, à ces conditions. Il souhaite que les investisseurs étrangers placent directement leur argent sur le marché boursier chinois, au lieu des actions chinoises cotées aux États-Unis. Parce que le parti a plus de contrôle sur l'argent en Chine. C'est le nouveau message: si vous voulez investir en Chine, vous devez le faire par le biais des marchés de capitaux qu'elle développe. Cela ne renforcera pas seulement l'économie nationale, mais permettra aussi à Pékin de s'assurer que les capitaux vont aux industries qu'il veut développer et restent à l'écart des secteurs qu'il considère comme une menace pour le bien commun. Vous voyez, pendant des années, les entreprises chinoises sont venues à Wall Street pour coter leurs actions. C'est en fait illégal en Chine, mais elles s'en sortent grâce à des manigances, impliquant la création de sociétés fictives dans des endroits comme les îles Caïmans. Fait amusant, si vous possédez des actions chinoises cotées aux États-Unis, vous ne possédez pas d'actions d'une société chinoise. Vous possédez des actions d'une société écran, basée dans un endroit comme les îles Caïmans, et qui a conclu un accord avec la société chinoise d'origine. C'est ce qu'on appelle une entité à intérêt variable, ou EDDV. Par exemple, TikTok est négocié par le biais d'une EDDV. C'est ainsi que TikTok a essayé de prétendre qu'il n'était pas une société chinoise, mais une société des îles Caïmans. Ce qui ne rassure personne. Si vous pensez qu'il s'agit d'une manière follement risquée d'investir, oui, c'est le cas. Mais cela n'a pas empêché les investisseurs d'injecter des centaines de milliards de dollars dans ces sociétés fictives. Aujourd'hui, le régime chinois fait le pari qu'il peut empêcher les entreprises chinoises d'être cotées à Wall Street et inciter les investisseurs américains à se tourner vers la Chine. Alors, cela va-t-il fonctionner? Ces énormes sociétés d'investissement comme BlackRock et Goldman Sachs, qui ont investi des milliards de dollars sur le marché chinois, suivront-elles les souhaits du parti? Je vous en dirai plus après la pause. Nous sommes de retour. Alors, comment BlackRock et Goldman Sachs ont-ils réagi au fait de perdre des milliards dans les actions chinoises? Étaient-ils inquiets? Oh, ils l'étaient. Mais ils sont totalement d'accord avec ça maintenant, parce que les autorités chinoises ont tenu une réunion secrète avec ces sociétés financières, juste pour rétablir le calme. Ne t'inquiète pas, BlackRock, tout va bien se passer. Des représentants de Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, Fidelity et UBS Group ont assisté à la réunion à huis clos à Pékin. Et toute la bande était là. Vous voyez, il y a tout un écosystème consacré à garder les investisseurs étrangers en Chine. J'en ai parlé dans cet épisode, le gigantesque système de Ponzi de la Chine.
Bien sûr, les investisseurs dans les actions chinoises cotées aux États-Unis ont perdu plus de 800 milliards de dollars à cause des décisions prises par un État autoritaire totalement opaque. Et vous savez ce que cela signifie. Les actions technologiques chinoises sont en vente. Quelle bonne affaire! Vous devriez vraiment envisager d'acheter. C'est comme si vous disiez, cette maison construite sur un cimetière indien est maintenant en vente. Quelle bonne affaire! Vous devriez vraiment envisager d'acheter. Il y a beaucoup d'ambiance. Écoutez, peut-être qu'investir dans ces entreprises qui ont perdu des centaines de milliards de dollars, et qui pourraient en perdre encore plus à cause des caprices du Parti communiste chinois, est en fait une excellente opportunité. Oh l'optimisme! Oubliez de regarder la Chine avec des lunettes roses. C'est comme regarder la Chine à travers un télescope spatial coloré en rose. Cette belle couleur rose fait juste disparaître les images des camps de concentration. C'est comme s'ils n'avaient jamais été là. Tout comme les Ouïghours. Dans un autre ordre d'idées, JP Morgan et Fidelity viennent d'obtenir l'approbation du parti pour exploiter les premiers fonds de courtage et fonds communs de placement entièrement sous contrôle étranger en Chine. Cela n'a certainement rien à voir avec l'enthousiasme avec lequel ils présentent les actions chinoises aux investisseurs américains. En fait, ce n'est pas le pire aspect de cette situation. Les grands investisseurs institutionnels ne vendent pas des actions chinoises parce qu'ils sont stupides. Ils le font parce qu'ils ont perdu de l'argent après l'effondrement de la valeur, et qu'ils ont maintenant besoin de plus d'investisseurs pour acheter ces actions et faire remonter la valeur. Cela fait partie de la pyramide de Ponzi géante de la Chine, et ils en font sciemment la promotion. Voici quelques conseils. Ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est un conseil d'être un humain décent. N'investissez pas activement dans un pays dirigé par un parti communiste autoritaire qui commet actuellement un génocide. Nous parlons d'un régime qui tue des gens et vend leurs organes. Même sans l'énorme problème moral ici, confieriez-vous votre argent à un régime qui tue son propre peuple et vend ses organes? Rappelez-vous, la Chine ne se soucie pas de savoir combien d'argent vous perdez. C'est pourquoi, quand il s'agit d'investir en Chine, vous devriez écouter la voix la plus calme et la plus rationnelle de Wall Street, Jim Cramer. C'est stalinien, nous avons tendance à ne pas voir cela. Je pense que ce sont des violations très graves, qui nous font réaliser que le capitalisme n'est pas vivant en Chine. Nous nous sommes fait des illusions, en pensant que le parti allait en quelque sorte vouloir rejoindre le reste du monde en étant capitaliste. Il ne l'est pas. C'est une dictature. Je m'interroge sur chacune de ces entreprises qui sont sur cette liste. Chacune d'entre elles pourrait être vulnérable. Vous devez partir. Vous ne pouvez pas posséder ces actions. Je veux dire, le parti peut décider demain qu'Alibaba fait payer trop cher les gens. Alors je ne sais pas. Je pense que nous découvrons qu'ils sont communistes, mais qu'ils l'étaient depuis le début. Oui, Jim, ils étaient communistes depuis le début. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question de l'un d'entre vous, un membre de l'armée des 50 centimes, qui soutient Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon. Logan demande, j'espère que le virus CCP version 2.0 ne vous empêchera pas de voyager à nouveau. Quels sont les endroits où vous pourriez aller? Peut-être toutes les nations quadruples? Eh bien, Logan, avec ce qui se passe avec le virus CCP, je ne sais pas si nous allons voyager à l'étranger de sitôt. Mais ce serait vraiment cool d'aller dans les pays du Quad. Nous sommes allés en Australie en 2018. Mais nous ne sommes pas allés au Japon, ni en Inde. Et nous voulons absolument aller en Inde. Vous me voyez voyager jusqu'à la ligne de contrôle effectif, rencontrer le Dalai Lama et, surtout, jouer dans un film de Bollywood. Nous avons également parlé d'aller dans certaines des îles du Pacifique, qui subissent l'influence du régime chinois. Et nous devons absolument retourner à Taïwan. Où aimeriez-vous nous voir voyager pour l'émission? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci pour votre question, Logan. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Si vous souhaitez vous joindre à notre combat pour dénoncer le Parti communiste chinois, rendez-vous sur patreon.com/ChineUncensored. Vous bénéficierez également de nombreux avantages, dont la possibilité de me voir répondre à votre question dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.